Yo, beau gosse, comment tu vas? Ça va et toi? Tu m'entends Ça va? bien? Ouais, je t'entends bien, fort et clair, impec. Bon, j'ai pas mis le t-shirt de France Parkinson, mais j'ai mis un petit t-shirt dédicace quand même. Bonsoir, Michael salut. Jackson. Ah, je suis à côté de toi, je suis tout blanc, hein. Non mais bah tu vois, Chichi elle m'appelle Rachid, tu vois, donc Oui, mais je veux dire, même moi, j'ai pas, j'ai mes enfants de famille, notamment, tu vois. Donc, mais je pense en que même c'est temps, bizarre, ça fait long, je sais pas, c'est bizarre. moi je suis entre Nîmes et Montpellier, hein. Ouais, aussi. Donc en ensoleillement, ouais, c'est pas trop mal. Tu vas bien? Ouais, ça va plutôt pas Mhm. mal. Ouais. Ouais, ok. Du coup, je vais me présenter, hein, pour ceux qui sont là, qui ne me connaissent pas. Euh, on fera un petit récap du début, quand, d'où tu es venu au départ et ton évolution. Surtout, c'est plus important de montrer ton évolution, si tu viens par Ouais, rapport à tout ce que tu as pu faire dans le protocole. ouais, Donc, du coup, bonsoir. Anto, je m'appelle Florent, je suis président de l'association Main dans la main. Du coup, pour ce qui concerne 1, 2, 3, ce qui concerne moi-même, je suis atteint d'une maladie rare qui est évolutive et dégénérative. On dit 6 cas recensés en France et j'ai une amputation transsiliaire de la jambe gauche. Pendant ce témoignage, il est sceptique qu'on te pose des questions. Du coup, tu réponds de la manière que tu veux ou pas. Pendant ce témoignage, il y a un moment de fatigue ou un moment de autre, tu as le droit de partir sans prévenir, sans préavis. Et pendant ce témoignage, il faut éviter de lire les commentaires, du coup, euh, comme ça, c'est des messages d'encouragement, je te les réitère, et c'est les questions, je te les poserai. Du coup, quand ok. tu es prêt, j'aimerais que tu fasses une petite présentation de toi-même, et du certificat que tu as 40 ans et pas 20 ans, parce que ça, je me rappelle, du coup. Ouais, mais on voit un peu les seins quand même, tu vois. Ouais, malheureusement. Et du coup, bah, quand tu es prêt, je te laisse la parole pour commencer. Ouais, bah moi je m'appelle Anthony Desjardins, donc j'ai 40 ans, et donc ça fait 2 ans que j'ai été diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Et j'ai demandé à Claude de revenir il y a pas très longtemps parce qu'en fait, il y a eu bon, allez, deux, trois lives sur la maladie de Parkinson. Et bon, déjà que c'est une maladie dont on parle pas énorme, enfin qui est connue. Il y a une phrase qui dit que c'est la plus méconnue des maladies connues. Dans le sens où les gens ils pensent personnes âgées et tremblements. Et donc c'est déjà difficile d'informer sur cette maladie. Et c'est vrai que la dernière fois euh, que j'ai regardé ton émission et que j'ai entendu des trucs faux. Donc c'est là que je t'ai envoyé un message pour te dire, je pense qu'il faut que je revienne faire un petit point. Alors je détiens pas la vérité, hein, je suis pas médecin, mais en tout cas, j'ai ma petite expertise sur la maladie et voilà. Je veux pas m'aventurer dans des trucs que je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'en suis sûr, donc ça je peux le certifier. Donc je ne parlerai que de ce que je connais avec certitude. Surtout que tu as pu faire des choses un peu expérimentales pour certains, au refus pour d'autres, mais tu as eu l'occasion d'essayer et tu as vu ton évolution. Ouais, tu parles de la pompe. Oui, Ouais, bah en fait, j'ai pas eu trop le choix parce que les premiers traitements, donc à savoir, est-ce que je te fais un topo sur la maladie de Parkinson ou pas? Pour oui, ceux bien qui sûr, connaissent pas. bien sûr. Est-ce que tu sais ce que c'est la dopamine? La dopamine, c'est la glande du plaisir. Alors, c'est pas une glande, mais c'est lié, t'as pas complètement ça. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. C'est un neurotransmetteur qui joue sur les mouvements du corps. Donc, la maladie de Parkinson, c'est une maladie du mouvement. D'accord? En fait, quand quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, les neurones qui fabriquent la dopamine dans le cerveau de tout le monde, ils s'autodétruisent petit à petit. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une maladie neurodégénérative. C'est-à-dire que les neurones se détruisent. Il y a un processus qui se met en place. Et au jour d'aujourd'hui, une fois que ce processus de destruction ou d'autodestruction des neurones, donc on dit dopaminergie, se met en place, il n'existe pas encore de traitement pour l'arrêter, ce phénomène d'autodestruction. Ça s'appelle la maladie de Parkinson une maladie incurable. Aujourd'hui, on ne guérit pas de la maladie de Parkinson. Voilà. Après, je vais te faire un petit topo sur les chiffres. Bien sûr. Donc, il y a 300 000 malades, au moins 300 000 malades en France aujourd'hui.
c'est beaucoup et c'est surtout en forte progression, heu et encore plus chez les jeunes. Donc l'âge moyen de diagnostic, il est à 58 ans, l'âge moyen, mais il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés et de plus en plus jeunes et attends, le dernier chiffre, il y a 25 000 nouveaux cas par an, Ouais, quand même. ouais et c'est la deuxième cause de handicap moteur chez l'adulte après, l'AVC. Voilà, donc ça, c'était la partie chiffres, comme ça, c'est voilà, c'est informatif pour tout le monde. Heu, voilà, à savoir que c'est pas un rhume, c'est pas, voilà, c'est quand même une maladie incurable. Alors forcément, ceux qui me suivent ou qui me connaissent, me voient faire beaucoup de sport et donc se disent: «Mais en fait, le mec va très bien». Mm. Heu, donc ça fait partie du lot des maladies à handicap invisible. Donc il y a des a priori, il y a voilà, il y a des vérités, des contre-vérités et je voulais, venir, faire le point sur ce que je sais, en tout cas. Parce que toi, du coup, c'est tout récent. Ça fait 2 ans que tu as été diagnostiqué. Alors ouais, ça c'était en juillet 2021. Par contre, comme toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, les troubles, ils commencent plus tôt et en fait, le temps que tu te demandes ce qui est en train de t'arriver, pourquoi tu marches lentement, pourquoi tu arrives plus à utiliser ta main correctement, il se passe un laps de temps, souvent de plusieurs années, avant que tu ailles chez le médecin pour, commencer à parler de tes troubles et que finalement on mette le doigt sur ce que c'est. Alors après, il y a des parcours de santé qui sont plus faciles que d'autres. Le mien, il est facile. Le mien, il est facile. Il y en a qui sont en errance médicale pendant plusieurs années. Moi, ça a mis 6 mois. Donc je suis allé chez le médecin généraliste, moi, c'est ma main droite qui m'a alerté. Donc j'avais la main très raide, grippée, D'accord. tu vois? Plus de souplesse, j'avais du mal à fermer la lacets, j'avais du mal à boutonner mon jean, à me coiffer, enfin, tous les gestes de la vie quotidienne étaient devenus compliqués, mais j'avais remarqué que la main. Donc je suis allé chez le médecin pour lui parler uniquement de ma main. Donc il m'a fait faire des examens, un peu bateau, radio, prise de sang, électromyogramme pour, voir si c'était pas le canal carpien ou pas, rhumatologue, en fait tout était OK. Donc on est parti explorer en neurologie et en neurologie, bah, bingo, bingo en fait, il y avait pas que la main, il y avait aussi une lenteur généralisée, il y avait aussi des troubles de l'équilibre et de la marche, des raideurs que j'avais, heu, que j'avais plus ou moins remarquées, mais que j'avais pas associé en fait à la main. J'avais mis ça sur le compte de mon travail en supermarché qui est assez physique, qui est en horaire décalé, qui est 6 jours sur 7, du manque de sommeil, qui est aussi un aspect de la maladie, mais j'avais pas fait le lien entre tous ces petits trucs à l'époque et en fait, c'est la neurologue qui a fait le lien entre ma main et le reste, en fait, quand je suis allé dans son cabinet. Donc elle avait un mot de mon médecin généraliste qui lui disait, «Est-ce que tu peux ausculter, Anthony Desjardins?» puisqu'il vient me voir pour un problème à la main et en fait, elle m'a dit: «Bah, enlevez vos chaussures et vos chaussettes et marchez dans son bureau». Donc moi OK, je l'ai fait, hein, beh, j'étais là pour ma main, ouais, elle me demande de marcher pieds nus, donc je l'ai fait et en fait, en le faisant, tu te dis: «Ouais, effectivement, il y a un petit bug». Donc heu donc voilà, après les examens se poursuivent et voilà. Donc on en vient au diagnostic, de la maladie de Parkinson qu'on appelle, juvénile, à 38 ans, donc en juillet 2021. Quels sont les examens qu'il y a, en gros, pour détecter cette fameuse maladie et pour appuyer cette maladie, en fait, en disant c'est acté, c'est ça, en fait. Alors il y a un examen qui ne trompe pas, ça s'appelle un DaTscan. Je crois que en Belgique, ça s'appelle un PET scan, je crois. C'est une scintigraphie, au niveau du cerveau. Scintigraphie, ça veut dire qu'on t'injecte un un produit très faiblement radioactif qu'on va pouvoir regarder, au scanner et donc ce test-là, ce DaTscan, il dit si oui ou non, il y a une déficience en dopamine. Donc en fait, c'est on peut pas se tromper. C'est oui ou non. D'accord. Ouais, c'est Donc direct, quoi. c'est quand même assez pratique puisque ceux qui l'ont pas, du coup, ben,
ils peuvent aller chercher autre chose, voir ce que c'est, d'autres. Et ceux qui l'ont, ils le savent directement. Du coup, l'aspect de t'avoir fait marcher pieds nus, tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses. C'est l'aspect d'être pieds nus et sentir le sol ou c'est vraiment de marcher euh, Non, non, je savais qu'il y avait des bugs, mais je te dis, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. ouais. Mais c'est plus des raideurs, en fait. Donc la maladie, en général, je crois que c'est 100% des cas, elle attaque, c'est latéralisé. Donc moi, c'était côté droit. Et effectivement, côté droit, on m'avait déjà fait la réflexion au travail. Là, quand tu marches, ta chaussure droite, elle fait un bruit sourd par rapport à l'autre. Donc voilà, c'était des raideurs musculaires et articulaires. Des douleurs par rapport à ça, justement, de compenser sur un pied involontairement ou pas du tout. Alors aucun tremblement, parce que c'est la grosse image, et aucune douleur. J'avais mal nulle part. J'étais juste très raide. Et du coup, donc les examens ont été faits. Euh, 38 ans, ça paraît jeune. Est-ce qu'il y a d'autres cas plus jeunes ou c'est vraiment rare d'être diagnostiqué à 38 ans? Alors c'est malheureusement de moins en moins rare. Les chiffres sont en forte progression chez les jeunes. Il y a deux raisons. Il y a le fait que la maladie touche de plus en plus de jeunes, euh, pour des causes, ça peut être émotionnel, ça peut être environnemental, alimentaire, ça peut être génétique. Et il y a aussi le fait, une deuxième raison, il y a aussi le fait que les médecins, ils pensent plus facilement aujourd'hui qu'il y a 15 ans, admettons. Ça se trouve, ça me serait arrivé il y a 15 ans. Enfin, si on avait été 15 ans en arrière, peut-être que la neurologue que je suis allé voir, elle m'aurait pas envoyé tout de suite faire le DAT scan. Ouais. Donc voilà, deux raisons. La maladie progresse et les médecins envoient plus facilement, enfin, ils pensent plus facilement à dire on va aller faire cet examen-là pour voir s'il n'y a pas Parkinson, puisque c'est devenu euh, plus courant. Donc du coup, tu penses que par la suite, il y aura moins d'errance médicale sur l'aspect de trouver vite cette fameuse maladie ou C'est pas du tout? Par rapport aux c'est déjà, symptômes, bien sûr, hein. c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a beaucoup moins d'errance médicale. Après, il y en a toujours, hein, ça dépend de la région où tu es et puis des médecins sur lesquels tu tombes. Mais en règle générale, vu les chiffres qui progressent, les médecins, ils y pensent plus facilement, même en dessous de 30 ans. Voilà. Depuis que je fais les réseaux sociaux par rapport à la maladie de Parkinson, il y a des gens enfin, je connais quelqu'un qui a eu des premiers troubles à 16 ans. Là, récemment, on a rencontré quelqu'un sur Insta qui nous dit qu'il est parkinsonien depuis l'âge de 12 ans. Bon, c'est le plus jeune que je connais. Mais ouais, la moyenne d'âge baisse. Bonne nuit, à demain, pardon. Il n'y a pas de souci. Et la moyenne d'âge baisse et du coup, ouais, il y a des gens qui ont 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans qui sont atteints et il y en a de plus en plus. Donc, du coup, malheureusement, la maladie de Parkinson, c'est pas le stéréotype, hein, le papy, comme tu disais tout à l'heure, le mamie qui te rend tout le temps continuellement, en fait, et puis voilà, quoi. C'est bien d'autres choses que ce qu'on pense stéréotype. Ouais, il y a Mohamed Ali qui a une image un peu mythique du sport, qui a porté la flamme olympique en tremblant, tu vois, donc il a marqué les esprits. Et puis, les personnes âgées, bah, en fait, quand tu vas à l'hôpital, en neurologie, et que tu vois tous les fascicules qui sont sur les présentoirs, et qu'il y a que des cheveux blancs, et que quand tu tapes Parkinson sur Google Images, et que tu vois les photos, bah, en fait, c'est que des personnes âgées. Alors, l'inconscient collectif, euh, les Français pensent que Parkinson, c'est une maladie de vieux. Et donc, d'où ma démarche sur les réseaux sociaux, de montrer que non. euh, Effectivement, il y a plus de personnes âgées qui l'ont. Ça, on peut pas le nier, c'est les chiffres. Il y a quand même plus, aujourd'hui encore, il y a quand même plus de personnes âgées qui sont touchées par Parkinson que de jeunes. Par contre, ça s'inverse pas, mais ça progresse chez les jeunes. Donc nous, on est plusieurs à faire des réseaux sociaux là-dessus, et on veut montrer que c'est pas le cas, qu'on existe et que bah, j'allais dire, il faut faire attention. De toute façon, il
faut pas faire attention, ça tombe un peu au hasard. Donc, mais au moins, on peut montrer que c'est possible, que ça existe, en fait. Du coup, pour ta partie à toi, c'est génétique, c'est héréditaire ou c'est suite à un choc émotionnel ou autre en fait? Ils ont su te le dire ça? Alors, non, moi, pour mon cas, c'est pas génétique. Donc, j'ai fait deux recherches, une première et une un peu plus poussée. Euh, donc, il y a, d'un côté, il y a le fait que je sais toujours pas pourquoi c'est tombé sur moi. D'un autre côté, le fait que ce soit pas génétique, ça protège mes enfants. Voilà, moi qui vois toujours le verre à moitié plein, je me suis dit, ok, bon, je sais toujours pas pourquoi c'est tombé sur moi, mais au moins, j'ai rien refilé à mes enfants, tu vois. Et après, non, environnemental, je pense pas. Émotionnel, j'arrive pas à identifier un événement marquant dans ma vie qui aurait pu être un choc à ce moment-là. Après, chaque patient qui est atteint de la maladie de Parkinson, en fait, c'est un savant cocktail de de plusieurs causalités. Ça peut être un mélange bah, tu vois, de pesticides, par exemple. Ça, c'est reconnu que les pesticides, c'est- ça peut provoquer la maladie de Parkinson. Mélangé avec un peu d'émotion, mélangé avec un peu de pas de chance, tu vois. Voilà, Oui, chacun a son petit cocktail. En tout cas, moi, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, pourquoi ça s'attrape pas. Ouais. Je sais pas comment formuler le truc. Pourquoi oui, c'est je tombé sur moi? comprends. Au niveau des traitements, en fait, donc on n'a pas les mêmes traitements qu'on avait il y a 15 ans ou même 20 ans en arrière. Du coup, à l'heure actuelle, il y a quoi comme option au niveau des traitements? Bah, déjà pour essayer de stabiliser ou d'éviter d'évoluer la maladie en fait, ou ce qu'il y a des où il n'y a pas de traitement pour qu'elle évolue en fait. Alors, euh, donc la maladie de Parkinson, c'est un déficit en dopamine. Tu as plusieurs solutions. Soit tu vas essayer de, de redonner à ton cerveau de la dopamine artificielle. Ça, c'est le traitement dopaminergique, c'est de la L-Dopa, c'est les cachets, avec une substance qui va venir remplacer, qui va venir jouer le rôle de la dopamine que tu as plus. D'accord? Après, tu D'accord? as t'as des autres traitements qui vont venir stimuler le peu de dopamine qui est en train de partir de toi euh, pour, euh, pour bonifier encore le mouvement de ton corps. Parce que je rappelle que ça joue sur les mouvements du corps. Et après, il y a d'autres possibilités. Ça dépend de l'âge du patient, ça dépend de ses dispositions morales. Je parle de dépression, tout comme ça. Et, enfin, voilà. Il y a des traitements qui sont pas accessibles à tout le monde. Et il y a en dernier recours une chirurgie du cerveau qui s'appelle la neurostimulation profonde et qui consiste à aller implanter deux petites électrodes donc par le haut du crâne dans le cerveau qui vont aller c'est là que je voulais intervenir parce que la dernière fois il y a eu des trucs qui ont été dits qui étaient sans queue ni tête. En fait, le manque de dopamine il va faire que il y a deux petits noyaux dans une zone du cerveau qui se surexcitent. Ils sont en manque de dopamine. Donc en fait, ils se surexcitent, ce qui donne des mouvements anormaux du corps. Et en fait, le- l'opération avec les électrodes va venir réguler l'activité de ces deux petits noyaux qui, en gros, ça va leur dire calmez-vous, voilà, ça va réguler l'activité pour que les mouvements du corps redeviennent normaux, pardon. Oh, putain, c'est pas beau ça. Donc c'est géré en fait soit par les électrodes du coup, donc là c'est un moyen qui peut être mis en place euh, pour arrêter le court-circuitation qu'il y a. Il y a d'autres traitements possibles parce que les anciens, 90 ans, même 75 ans, c'est un peu Non, dangereux pour les opérer, en fait. ouais. Les plus anciens, ils vont pas les se faire opérer. Donc, moi, pour mon cas, en fait, on a commencé par des patchs qui étaient censés réactiver un peu ma dopamine. Attends, je sais plus, je l'ai mis là. Donc, tu vois, ça, on dirait un truc pour la clope. Sauf que c'est de la dopamine, il y a plusieurs dosages, donc on appelle ça un agoniste de la dopamine. Donc c'était mon premier traitement, ça n'a pas marché du tout sur moi. Même en bougeant les dosages et tout, ça c'était pas efficace. Donc on est passé sur ce que je te disais tout à l'heure sur la dopamine artificielle, donc des cachets qui vont venir rajouter de la dopamine à celle que tu perds.
Ça n'avait toujours pas marché sur moi. Donc, on était déjà 6-8 mois de traitement et j'avais vu aucune évolution positive euh, sur mon état. Euh, et il y a même un jour où, quand je suis allé faire la recherche génétique, et donc j'allais au CHU pour une prise de sang, donc je devais y aller à jeun, et j'avais pas bien compris si je devais y aller à jeun, donc pas manger, pas boire, je suis pas con, j'avais compris, mais, euh, mais je savais pas si je devais prendre mon cachet de L-Dopa ou pas. Donc je l'ai pas pris, et en arrivant là-bas, je lui ai dit, là j'ai pas bu, j'ai pas mangé, mais j'ai pas pris mon traitement non plus. Il m'a examiné, il m'a donné donc de la L-Dopa, et une demi-heure plus tard, je marchais moins bien après qu'il m'ait donné un médicament qu'avant. D'accord. Et là, il a reconnu il avait déjà vu ça dans c'est un certain type de maladie. Ouais. Chaque Parkinsonien est presque unique. On a des points communs, mais on a chacun des symptômes propres. Tu vois, il y a pas une maladie de Parkinson. En gros, il y a autant de maladies de Parkinson que de Parkinsoniens. Mais il a reconnu dans ce truc qui m'est arrivé un truc qu'il avait déjà vu, et c'est là qu'il m'a parlé de la pompe. Et donc, il m'a dit, de toute façon, euh, les traitements actuels, on peut pas les surdoser beaucoup plus que ça. Ça marche pas. Donc, ouais, on va vous accompagner, on va vous proposer quelque chose. Et donc, il m'a parlé de la pompe Apoquinon, qui est une petite pompe, on dirait une clope électronique, je vais te la montrer. Euh, hop, voilà. Donc, c'est une petite pompe, on dirait vraiment une clope, hein, tu peux l'imprimer. Euh, de- il y a un certain réglage qui est fait dessus. Et en fait, elle va t'injecter à intervalles de temps réguliers ta dose dont tu as besoin en continu toute la journée. Voilà. Justement, pour avoir le degré de ce que tu as besoin, ils arrivent à le chiffrer ou à calculer comment à peu près de ce que tu as besoin pour pas faire surplus ou pas assez en fait. Et ben, en fait, c'est beaucoup d'observation. En fait, ils te mettent un tout petit dosage parce que tu peux avoir des effets secondaires. Il faut savoir que tous les traitements de Parkinson, ils sont très surveillés parce que c'est une maladie du cerveau et parce que comme tu le disais en préambule, euh, la dopamine, ça joue sur le plaisir. Donc en fait, si du jour au lendemain, on te met beaucoup de dopamine, bah, tu vas avoir des comportements euh, anormaux, que ce soit au niveau de la bouffe, que ce soit au niveau des jeux d'argent, C'est que ce ça. soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau ouais, des paris sportifs, des achats compulsifs, de la clope, de l'alcool, tout ce qui peut te faire kiffer, et ben, il faut le surveiller parce que tu peux avoir des comportements anormaux et tu peux les avoir en n'en étant pas conscient Oui. pendant que tu le vis, tu vois. Donc, euh, donc c'est très surveillé. Donc pour répondre à ta question, en fait, ils te mettent un tout petit dosage. Donc moi, j'ai passé 4 jours en rentrant chez moi tous les soirs, mais j'ai passé 4 jours à l'hôpital en augmentant petit à petit vraiment la dose pour voir si j'avais pas de nausées, j'avais pas d'étourdissement, tu peux avoir des hallucinations. Euh, et en fait, au moment où ils t'examinent, ils te manipulent la main, tu vois. Ils te font des tests pour voir la rigidité de ton membre, comment tu marches, tout ça. Et quand ils estiment que tu n'as pas d'effet secondaire et que ton état il est pas trop mal, et ben c'est que c'est le bon réglage. Est-ce que pour toi la pompe elle t'a changé la vie? Clairement, clairement, je communique pas mal dessus. J'ai des gens qui me disent que pour eux ça a été horrible et qu'ils n'ont pas supporté, que ce soit socialement de se trimballer avec une petite pompe. Je suis quand même relié par un tuyau, hein, je sais pas si on voit bien, si on Oui. voit bien le tuyau. Euh, donc il y en a qui n'ont pas supporté socialement, il y en a qui n'ont pas supporté les effets secondaires, il y en a qui ont eu des problèmes de peau parce qu'en fait on est obligé de se piquer tous les jours à un endroit différent et le produit il est quand même pas anodin. Et du coup, si tu laisses, tu vois, quand je me dépique le soir, il faut que je me pince la peau comme si je m'étais fait piquer par une guêpe. D'accord. Parce que du coup, si j'ai du produit qui s'agglutine là où je me suis piqué, ça peut nécroser. Enfin, voilà, c'est quand même pas un truc anodin. Oui, quand Donc même. il y a des gens aussi qui ont eu directement des problèmes de peau par rapport à ça, on appelle ça des nodules, donc des petites boules dures, les bleus. Donc, euh, donc il y en a à qui ça convient pas.
Mais en tout cas, moi, ouais, moi, ça m'a changé la vie. Ça fait combien de temps que tu es à la pompe, là, à l'heure actuelle? Pas longtemps, Je l'ai depuis le mois de mai 2022. mai 2022. Parce que quand tu étais venu témoigner, tu parlais justement d'aller chercher la pompe. Ouais, j'étais passé avant de l'avoir. J'étais repassé une fois en l'ayant. Et bah, là, je te confirme que moi, c'est le truc qui m'a rendu une vie quasiment normale. Et surtout, on parlera du sport après. Mais, Ouais, euh, mais il y a une époque où j'avais du mal à marcher droit, même dans les rayons d'un supermarché ou quoi. Sachant que je suis sportif depuis mon enfance et que du coup, j'ai été privé de sport pendant quelques années. Et, euh, et au premier jour où je suis reparti, même avec le tout petit dosage du premier jour, euh, à l'hôpital, ils m'ont débranché, ils m'ont dit, bon, monsieur Dujardin, c'est bon, vous allez pouvoir rentrer chez vous, on se revoit demain matin à 8 heures. Ok, il me dépique, je repars, et déjà dans les couloirs, en partant de l'hôpital, euh, le soir du premier jour, déjà j'avais une impression de fluidité de la marche, une légèreté. Tu sais, mon pas il déroulait, ouais. je faisais un défilé, enfin hallucinant, des trucs que j'avais pas ressenti depuis ouais, je sais pas, depuis 4 ans, 4-5 ans. Est-ce que la pompe, maintenant, elle fait partie de toi et c'est un geste quotidien comme une prise de médicament, en fait? Alors, la pompe, moi au début j'en voulais pas. Mhm. Parce que donc je t'ai dit, je l'ai eu au mois de mai 2022. Au mois de mai, entre Nîmes et Montpellier, il fait déjà beau, hein, tu peux déjà commencer à aller à la plage, à la piscine. Et je m'étais dit, putain, mais je vais passer un été de merde parce que voilà, je vais me trimballer avec ça. Puis si je veux aller faire une bombe dans la piscine ou aller dans la mer, quoi, puis comment je vais faire? Donc à la base, j'en voulais pas. Moi, je leur ai dit, opérez-moi. Moi, je voulais passer directement à l'opération du cerveau. Et en fait, moi, j'ai été rassuré par les infirmières et par les gens qui fournissent le matériel. Comme quoi il y avait des solutions. Donc, pour répondre à mes questions, par exemple, heu, là, si je vais à la piscine, j'appuie sur les boutons, je la mets sur stop, je me déclipse le cathéter en restant piqué. Je vais me baigner et quand j'ai fini de me baigner, je me rebranche et je remets on. Voilà. Donc, c'est des contraintes, je l'admets. Maintenant, bah, quand tu fais la balance entre les contraintes et les bénéfices, elle est largement du côté des bénéfices. Et après, moi, je l'ai adapté. J'ai un stade d'évolution de la maladie pour l'instant qui me permet de pouvoir me dire aujourd'hui je l'avais pas. D'accord. Et ça me fait un jour de relâche un peu psychologique. Et, Mhm. euh, et je sais que le jour où je vais pas la mettre, je vais être plus lent, je vais être plus raide, mais je sais en même temps que je vais pas me casser la gueule non plus dans la rue. Euh, mais, en gros, je la mets quand j'en ai besoin. Quand je sais que j'ai une journée où je vais aller faire du sport, quand je sais que j'ai une journée où on s'en va un dimanche pour passer la journée en famille quelque part et que je vais conduire et que je vais être actif et tout ça, je la mets systématiquement. Après, un dimanche où on va rien faire de la journée quasiment, où je vais me lever un peu plus tard que d'habitude et qu'on va pas bouger, bah, je vais pas la mettre et je vais être un peu plus raide, un peu plus lent. Mais en fait, j'ai adapté, je me suis fait mon petit planning de pompe pour pouvoir l'accepter. Vraiment, si je devais la mettre tous les jours à 7h43 et l'enlever tous les soirs à 19h37, là, ça me casserait la tête. Là, euh, j'arrive à, j'ai réussi à l'intégrer à ma vie, à ma façon. Du coup, bah, quand vraiment c'est une contrainte, bah, je la mets pas. Et du coup, c'est aussi, alors, quand je dis aussi efficace, c'est dans le sens que si tu l'as pas, tu ressens les ressentis. En fait, il n'y a pas un effet sur le long terme du produit. En fait, dès qu'il n'y a plus, il n'y a plus. En fait, c'est Il y a un petit temps de latence, si tu veux, quand tu te branches, ça met, allez, j'ai pas 15-20 minutes à ce que tu te sentes vraiment fluide, on va dire, parce que c'est ça, hein, quand on parle de raideur, il y a aussi des expressions qui disent euh, des mouvements en roue crantée. Je sais pas si tu vois, si tu fais du vélo, donc tu vois à peu près ce que c'est. ouais, Que tu as des mouvements un peu ouais, saccadés. un Et peu donc saccadé. tu mets 15-20 minutes à. Tu vois là, regarde. Là, ça, sans pompe, impossible. Sans D'accord. pompe, ça aurait fait comme ça. Et là, voilà. C'est Exemple. Par contre, après,
c'est pas non plus, enfin, je peux pas vanter la pompe à ce point-là en disant que c'est miraculeux. Euh, Oui, je te dis, chaque médicament pour n'importe quelle maladie, c'est marqué sur les notices, hein, il y a toujours des effets secondaires. Donc il y a peut-être qui ont remarqué dans ceux qui me regardent, ou toi peut-être qu'en me regardant tu le vois, des fois j'ai des mouvements où tu as vu mon bras faire oui, comme ça. Voilà, ça s'appelle des dyskinésies. Et ça, c'est pas un symptôme de la maladie, c'est un effet des traitements. d'accord. Et les dyskinésies, c'est des mouvements involontaires. Euh, j'ai mis des vidéos hein, sur mon compte Oui, où des fois je me moque aussi, où je fais comme si j'étais chef d'orchestre, tu vois. Il y a des fois où je le montre purement pour informer que quand je marche, bah, j'ai le bras qui fait ça. Quand je monte un escalier, j'ai le coude qui monte. Voilà. Donc ça fait pas mal. C'est pas très grave, mais ça fait partie des aléas de cette maladie. Après, mais d'avoir justement des contractions, comme tu dis, en fait, ton muscle il travaille deux fois beaucoup plus, surtout que c'est pas contrôlé. Donc du j'ai coup, pris, j'ai pris du biceps depuis que je suis malade, hein. Que du bras droit. t'es bête. Mais justement, est-ce que tu Ah, n'as pas de risque de déchirure ou d'atrophier justement plus vite les muscles ou autre, en fait, justement, parce que ça non, travaille deux fois plus, en fait. ça peut entraîner de la fatigue musculaire. Et puis ça peut entraîner de la fatigue psychologique aussi quand on a ras-le-bol d'avoir le bras qui bouge. Moi, ça va, hein, franchement, bah, tu commences à me connaître. Oui, Je passe plus de temps à en rire qu'à me plaindre. Donc, puis je trouve que c'est pas un truc super grave, tu vois. Euh, donc voilà, après, il y a d'autres troubles qui peuvent être plus chiants. Et, euh, et voilà, mais pour finir sur les traitements, et c'est le message principal que je fais passer sur mes réseaux sociaux, c'est qu'il a été prouvé par la science que l'activité physique, donc le sport, adapté, hein, on peut pas faire, je vais pas aller faire de l'haltérophilie, tu vois, mais, euh, mais ça a été prouvé que le sport, euh, c'est le seul remède non médicamenteux, donc pas chimique, pas, voilà, qui est prouvé scientifiquement et euh, qui ralentit l'évolution des symptômes. C'est prouvé. d'accord. Et ils sont même en train de prouver que ça peut recréer des connexions neuronales. Ah oui, quand même. Ouais, c'est le sport, il est encore plus magique que la pompe, tu vois. Du coup, par rapport à cette pompe, est-ce que de ton passé, cette en fait. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, ça a coupé. On me demande si de retirer la pompe de temps en temps, c'est pas dangereux, en fait. Alors, c'est pas dangereux. Après, mon neurologue, il est pas fan du fait que je l'enlève de temps en temps. En fait, il faut pas se déshabituer du produit. Parce que du coup, si je me branche pas pendant une semaine, euh, déjà, niveau motricité, ça va pas aller. Et en plus, bah, peut-être qu'en me rebranchant, bah, peut-être que je vais avoir des nausées ou que je vais avoir des hallucinations ou des comportements addictifs. Euh, donc, en gros, voilà, mon corps, il est habitué à recevoir ce produit tous les jours. Il faut pas que je le déshabitue et Oui. que je le remette d'un coup parce que peut-être que ça peut jouer sur le comportement, sur, voilà. Donc, je m'amuse pas non plus à ne pas la mettre plusieurs jours d'affilée. Est-ce que tu as des problèmes d'estomac ou autre avec ça, justement, du fait que ce soit un médicament, enfin, un Alors, produit? ça c'est sous-cutané, hein. Ça va dans le sang. Euh, après, la, comment te dire, la constipation fait partie des symptômes de la maladie de Parkinson. Moi, je suis pas sujet à ça, ou alors très rarement. Mais en tout cas, euh, ça joue pas sur mon transit. Euh, voilà. Après, il y en a qui ont des problèmes. Euh, pour être complet sur la multitude de symptômes qu'il peut y avoir, en fait, je te l'ai dit, la dopamine elle joue sur les mouvements du corps, sur les muscles, donc c'est sur les informations qui partent de ton cerveau pour commander tes muscles. Et des muscles, on en a partout. Le C'est-à-dire que, sphincter, tout ça, tu ouais. vois, le fait de faire ça avec mes sourcils, c'est mes muscles. Et donc, si je le fais pas régulièrement, comme du sport, comme si je faisais des haltères, ou courir, ou marcher, ou faire des mouvements avec les bras, et ben mon muscle, il va se déshabituer à ce mouvement. Et donc, il y a des malades de Parkinson
la plupart des gens qui sont pas très actifs, qui ont une gueule froide. Ouais. Parce que du coup, ça, les mouvements du sourire, tu vois, d'être fâché, bah, ils se font Mm. plus. Donc, euh, donc il y a une espèce d'apathie. Euh, Pareil, quand tu avales ta salive, tu fais appel à des muscles. Ouais. Bah, à un stade avancé de la maladie, bah, tu peux avoir des problèmes de déglutition. Euh, Quand tu parles, tu fais appel à des muscles. Euh, à un stade avancé de la maladie, il y a plusieurs patients qui vont voir un orthophoniste pour continuer de faire des exercices de diction, d'articuler bien quand tu parles, tu vois, parce que si tu le fais pas, et ben ça se perd petit à petit. Voilà. En fait, il y a plein d'aspects. Tu vois, j'espère que les gens comprennent bien qu'on est loin des simples tremblements. Ouais. C'est pour ça, c'est les préjugés ou les stéréotypes, hein, Parkinson, ça tremble, Alzheimer, ça oublie. Non. Alors, c'est pas faux, hein. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, hein. C'est une vérité. Les Parkinsoniens ont des tremblements au repos. Pas tous, mais c'est une vérité. Par contre, il n'y a pas que ça. Du coup, pour la partie sport, donc du coup, tu as pu retrouver une nouvelle vie aussi par rapport à ton sport. Ouais, j'ai retrouvé ma vie d'avant en un peu décuplé parce que j'ai été privé pendant quelques années. En fait, l'envie et la motivation, puis le plaisir de pouvoir à nouveau faire des trucs, ouais, je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. À un moment donné, moi, j'ai du tennis. Je me suis dit à un moment que je pourrais plus jamais jouer de ma vie au tennis. J'avais pas peur d'œil, mais voilà, j'avais un peu mis ça de côté. Et le premier jour où je suis retourné sur un court et que j'ai tapé un balle, putain, c'est jouissif, quoi. C'est jouissif. Et en plus, je sais que ça fait du bien. Et pareil pour la course à pied. Euh, euh, je te dis, à un moment donné, j'avais du mal à marcher correctement. Je marchais tout doucement, de travers, super raide. La première fois où j'ai pu recourir, je sais pas, à 8 minutes, Mm. j'étais comme un dingue. Ouais, Et, normal. et en fait, euh, le fait de savoir en plus que ça me fait du bien, et de véhiculer ce message, d'être porteur de ce message auprès des malades qui se laissent un peu aller, euh, avec mon humour et mon côté positif qui va avec, bah, en fait, j'essaye d'entraîner le maximum de monde à emboîter mon pas. Alors, je, je, je suis conscient que je peux pas demander à tout le monde de faire un tennis, plus un truc, tout ce que je fais. Mais le message de fond, c'est qu'il faut bouger. La vie, c'est le mouvement. Même chez les bébés, hein, j'ai rencontré un mec, un préparateur physique il y a pas longtemps, qui m'a dit, mais même le cerveau d'un bébé qui se développe, il se développe en faisant des mouvements. Tu vois, un bébé, ça regarde sa main qui bouge, tu vois. Le mouvement, Oui, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. Et du coup, si tu veux pas perdre le mouvement, en tout cas le perdre le moins rapidement possible, eh ben, il faut bouger. Il faut bouger. Bah, je poste des vidéos où je fais des séances de sport. Puis après, donc j'ai réussi à aller toucher quelques personnes avec l'humour aussi. Et après, voilà, j'ai des idées, j'ai des envies. euh, et j'ai eu l'idée de me dire, ok, j'ai, j'ai mon compte Instagram ou TikTok ou Facebook, j'ai un certain nombre d'abonnés. Moi, j'aimerais bien aller parler à plus de gens, aller véhiculer mon message à un panel plus important du grand public. Et je me suis dit, en plus de ça, pour me faire plaisir, si jamais j'arrivais à aller dans un club de sport professionnel et de m'essayer à cette discipline euh, en me filmant, en prenant des photos et des vidéos. Et, euh, et comme ça, le club en question, moi, je vais aller les sensibiliser. Donc, ça me fait déjà une partie de gens que je vais aller informer sur la maladie. Et eux, ils vont communiquer aussi par rapport à ma maladie. Donc, ça élargit le champ d'action, si tu veux. oui, Et donc j'ai commencé ça en mars l'année dernière. J'ai contacté des clubs de sport de ma région, un peu au pif. Et il y en a pas mal qui m'ont répondu, qui ont été touchés. À chaque fois que je suis allé quelque part, ça s'est passé de manière géniale. Et donc, bah, ce projet grandit. Je fais des trucs de plus en plus importants avec des sportifs de plus en plus importants et connus. J'espère que ça ira plus loin. J'ai de l'ambition par rapport à ça. Et, euh, et le message passe et voilà, j'arrive à toucher des gens qui se seraient pas forcément intéressés à cette maladie si ça parlait pas de sport.
Et en plus, je prends un kiff, un monstre. Est-ce que justement de pouvoir avoir refait du sport comme tu peux le faire maintenant et que tu vas encore évoluer, hein, parce que voilà, on se connaît et je sais que tu t'arrêtes pas parce que tu as ta volonté de véhiculer le message, de donner de l'espoir et le sport aussi est bon pour ta santé. Est-ce que justement, psychologiquement, ça t'aide aussi à accepter cette pompe et les désagréments justement de cette maladie en fait? La pompe, au début, il y a des phases où justement, je me laissais pas de jour de relâche, tu vois. Et il y a des jours, j'avais envie d'apprendre et de la claquer contre le mur, tu vois. Mais j'ai compris que c'était ma pote, en fait, tu vois, et que c'est comme une béquille. J'irais pas, j'ai essayé de jouer au tennis sans, bah, je suis nul, tu vois. Oui, Mais, et j'ai vu la différence, hein, parce que enfin, c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos, donc souvent quand je fais un truc, je suis filmé. Et j'ai regardé le résultat, et quand j'ai pas la pompe, bah, c'est pas le même résultat, quoi. Donc en fait, c'est comme ma béquille. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'elle. Et après, j'ai quand même lancé le protocole pour voir si c'était pertinent pour moi de me faire opérer de la neurostimulation profonde. Et donc, petit scoop, parce que j'ai annoncé à personne, je vais faire le bilan préchirurgical du 4 au 6 octobre à Marseille. d'accord, Donc, le bilan préchirurgical, c'est 3 jours où le premier jour, ils vont m'enlever les patchs, les cachets, la pompe, et on va constater comment je suis sans aucun traitement, donc pour constater le stade d'évolution de la maladie. Euh, Moi, ça va m'apprendre des choses aussi sur mon état, où j'en suis. Voilà. Je serais bien content de savoir comment ça va sans rien. Et à l'issue de ça, bah, on discutera avec le neurologue et savoir si c'est pertinent pour moi de faire cette opération maintenant, si je peux encore attendre un petit peu, si vraiment ma qualité de vie va être améliorée. Voilà, moi, je suis ni contre ni pour. Je ferai ce qui est le mieux, ce qui est le mieux pour que j'aille bien. Voilà. Ouais, j'ai pas envie d'aller bien à partir de 60 ans. J'ai envie d'aller oui. bien à partir de demain, tu vois. Mhm. Oui, surtout que tu es porteur de messages et c'est maintenant en fait, hein, c'est surtout pour toi et les générations futures qui ont besoin de recevoir ce message-là et de convaincre hein, beaucoup de personnes sur les on-dit, sur beaucoup de choses hein, qui sont incultées malheureusement à mauvais escient. C'est pas, est-ce qu'elle est sans risque cette opération ou pas du tout? Il n'y a pas d'opération sans risque, et encore moins au cerveau. Donc, je suis déjà allé rencontrer les médecins de Marseille, à la Timone, et donc ils sont obligés de te parler des risques. Et quand tu te fais opérer du cerveau, même si c'est de la microchirurgie, bah, le chirurgien qui t'opère, c'est un être humain. Donc, si jamais il passe 2 millimètres à côté de là où il devait passer, il peut te, il peut accrocher un vaisseau, faire une hémorragie. Voilà. Donc, il y a des risques. Voilà. Mais après, faut le savoir, faut en être conscient. Après, plus t'es jeune, plus aussi tes vaisseaux sanguins, ils sont en forme Oui, et moins tu vas faire une grosse hémorragie. Mais ouais, si je décide de me faire opérer, j'irai en connaissance de cause et en sachant que il y en a qui sont morts en se faisant opérer de l'appendicite, hein, enfin, tu vois. Donc, non, oui, il y a des risques, hein, c'est presque logique, j'ai envie de te dire. mais justement, tu es près de tout ça, hein. Forcément, c'est réfléchi depuis longtemps, hein, parce que on en parle depuis longtemps. Et donc, ça pourrait te permettre de se libérer de cette pompe. Et est-ce que ça pourra améliorer en plus le quotidien que tu as déjà d'améliorer là, en fait? Bah, c'est ce que j'ai envie de savoir. Donc je vais aller faire le bilan et je vais poser toutes les questions que j'ai à poser et en fonction de ce qu'il va me répondre, bah, je ferai ce qui est le mieux pour moi. Moi, je suis papa de 2 enfants. euh, j'ai envie d'être un papa sportif et présent. Donc, je ferai au mieux. Si le mec me convainc que c'est la solution pour que j'aille bien, mieux que ce que je suis aujourd'hui déjà, euh, Oui, dès l'opération, je la ferai. Si jamais je lui dis, moi là, j'ai des projets au niveau du sport, j'ai peut-être pas envie de couper maintenant. Est-ce que je peux attendre encore 6 mois ou un an? S'il me dit ouais, j'attends. En fait, je fais confiance au médecin et à ce qu'ils vont me dire. Et en prenant compte aussi mes envies et mes, voilà.
mes prérogatives à moi. Si le médecin me dit, Monsieur Desjardins, faut le faire, ça ira que mieux, c'est le moment, bah, j'irai. Du coup, là, vu que tu as repris ton activité sportive et que tu as euh, des choses encore à voir et à faire, euh, le but principal, c'est de déjà appuyer dans ses pompes et de pouvoir développer encore plus le sport et développer beaucoup de choses. Ouais, le but, déjà, je sais que je ne retournerai pas au supermarché où j'étais embauché depuis 10 ans. Euh, après, voilà, j'ai réussi quand même à alerter quelques médias avec mon compte. Donc, j'ai fait des passages télé, j'ai fait des passages radio, j'ai fait des passages dans la presse. Et je me dis que à chaque fois, on me dit que je m'exprime plutôt bien et que ça passe, enfin, mon message passe. Et puis, ce que je montre aussi du sport, ça parle aux gens. Donc, je me dis, je suis passionné de sport depuis l'enfance. Euh, j'ai réussi à capter un peu l'attention de certaines personnes et voilà. Euh, je suis malade de Parkinson. Pourquoi pas faire un mix de tout ça et en faire une voie professionnelle, d'aller parler faire connaître cette maladie en entreprise ou dans des clubs sportifs ou d'aboutir à un projet comme ce que j'ai créé. Donc, ouais, il y a aussi, bah, avant je disais derrière la tête, là il est presque devant la tête. Mais ouais, ouais, c'est pas anodin ce que je fais. Du coup, l'aspect professionnel, par rapport à cette détection de maladie, hein, tu me disais au début du témoignage que tu travaillais, tes collègues s'étaient aperçus de certaines choses. Maintenant, du fait qu'il n'y a plus de travail et qu'il n'y aura plus de travail, est-ce que ta thérapie, c'est le sport justement pour bah, repartir sur la décompensation du sport en fait, du travail, pardon. Tu sais, j'ai deux garçons, moi. Donc, les, déjà, avant d'être sportif, je suis déjà père au foyer, enfin, presque père au foyer. Donc, déjà, ça occupe pas mal de temps. Et il y a des gens qui regardent mon compte Instagram, notamment parce que c'est là-bas que je publie le plus, et qui ont l'impression que je me lève le matin, je vais faire un footing, et que l'après-midi, je vais faire un tennis, et que le soir, je vais à la piscine, tu vois. Non, non, c'est pas le cas. Si je faisais ça, vous me verriez pas pendant 3 mois, quoi. Euh, moi, je vais chez le kiné 2 fois par semaine déjà. Donc, kiné, ça veut dire mouvement, hein. Après, j'ai une séance de sport adaptée avec une coach qui est formée pour ça. Et après, euh, je vais jouer au tennis parce que c'est ma passion. Et puis, je vais faire du vélo avec mes garçons. Ou, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, je vais à l'école à pied ou chercher mon pain ou mes clopes au tabac à pied. Euh, c'est plus cette démarche de régularité d'activité que je fais. Après, quand je vais dans des clubs de sport pro, ça dure une demi-journée ou une journée. Euh, je connais mon corps, je l'écoute. Donc, si c'est trop dur, je le dis à l'entraîneur ou quoi qu'elle a. Voilà. Donc, on voit beaucoup d'images de sport, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai pas fait de sport. Je suis allé à pied à l'école et au tabac ce matin, mais j'ai pas fait de vélo, j'ai pas fait de footing. Je, je suis pas une machine, je suis pas une machine à faire du sport, quoi. Malgré que tu en faisais beaucoup avant et que tu as toujours été sportif dans l'âme en fait, hein, mais c'est vraiment une reprise petit à petit. Ça prouve bien que la pompe, ça t'améliore ton quotidien, mais ça ne répare pas tout en fait. Non, et de toute façon, la maladie, elle est neurodégénérative, donc c'est une maladie évolutive. Donc là, je te parle aujourd'hui. Si on refait un main dans la main dans 20 mois, ben, j'aurai encore moins de neurones de pas énergie dans la tête. Oui, Donc, en fait, plus ça va, moins ça va, tu vois. oui, je comprends, ouais. Sauf que, sauf que, en faisant du sport, je ralentis cette évolution. Et il y a même un mec qui m'a dit, OK, la science a dit qu'aujourd'hui, c'est prouvé, le sport ralentit l'évolution. Mais qui te dit que tu peux pas la stopper, l'évolution? Ouais, C'est pas prouvé, c'est pas prouvé. Mais qui te dit, on peut pas l'affirmer, mais on peut pas non plus dire que c'est pas possible. Donc, je vais pas faire l'acharner à, parce que si j'en fais trop, ça ira pas bien non plus. oui, Mais forcément. en tout cas, je suis sûr de ce que je fais en m'écoutant et je suis sûr déjà de la ralentir. Et va savoir
peut-être dans 5 ou 10 ans, peut-être que en faisant l'examen, j'aurais topé presque l'évolution pendant, je sais pas, 3 4 ans. Et du coup, c'est Oui. des années que tu gagnes. Ah bah, c'est sûr, oui. Donc, voilà, moi, je suis dans cet état d'esprit. Après, c'est aussi l'état d'esprit des sportifs, hein. Il y a pas que, il y a pas que le fait de s'activer. Dans le sport, il y a aussi une espèce de, comment te dire, ouais, d'état d'esprit, d'aller de l'avant, de résilience un peu, de pas abandonner, ouais, les valeurs du sport. Mais justement, alors, les sportifs, est-ce qu'ils se disent, il faut que j'écoute mon corps ou alors il faut que j'aille vraiment plus loin pour aller au-dessus, pour être le plus fort et pour... En fait, il faut s'écouter, c'est-à-dire que euh, des fois j'ai envie d'en faire beaucoup, tu vois. Euh, Même quand je suis allé en immersion dans des clubs, il y a le coach il m'a dit, on va t'asseoir un peu, boire un coup. Voilà. Il faut pas être non plus un chien fou parce que tes muscles ils récupèrent pas pareil et que et que voilà, mais en même temps, on en revient toujours au truc de dopamine. C'est que sur le moment, je suis en train de kiffer et moi, si personne m'arrête, jusqu'à la fin de la nuit, Oui, je je reste comprends. là-bas, quoi. Je reste là-bas, mais faut se raisonner, enfin, encore une fois, si je faisais ça, je, je dormirais pendant 3 jours d'affilée derrière. Je caricature, mais voilà, faut doser. Faut doser entre plaisir, raison. Et, ouais, ouais, la raison, faut rester raisonnable. Oui, parce que la dopamine, comme je disais avant, c'est le plaisir. Donc du coup, quand tu prends du plaisir à faire ce que tu aimes, ton sport, est-ce que justement, ça peut pas être une addiction Si, d'aller plus loin, plus loin, plus loin, encore un petit peu parce que je sens encore que je suis bien, encore 5 minutes parce que j'ai pas trop transpiré, par exemple, tu vois, ça peut être une addiction justement de pas pouvoir s'écouter en fait. ouais, le sport peut devenir une addiction. C'est vrai. C'est vrai, tu peux être obsédé par par ton poids ou par le fait d'aller courir tout le temps, c'est possible. Après, moi, j'aime bien dormir, j'aime bien manger aussi. J'aime bien ne rien faire aussi, des fois, tu vois. Donc, je pense que malgré ce que certains pensent ou disent, je pense que ma pratique, elle est raisonnée. Et ça, du coup, c'est quand tu dis il faut écouter son corps, c'est justement pas aller au-dessus de ce que la sécrétion peut faire en disant tu peux encore, parce que là, justement, hein, comme tu dis, la dopamine, quand c'est surdosé, ça nous permet d'avoir des addictions non contrôlées en fait. Ouais, ouais, mais de toute façon, après, c'est du ressenti. Moi, même quand je suis avec la coach, des fois, je lui dis, enfin, c'est le vendredi à 17h, tu vois. Et des fois, j'arrive et je dis, là, je suis claqué, fais-moi un truc soft parce que je, je- j'ai pas de pêche, quoi, j'ai pas. Donc on adapte, hein. Et il y a d'autres fois où je lui dis, tu vois, s'il faut courir en échauffement 10 minutes et que je suis encore en jambes, et je lui dis, allez, laisse-moi, je fais 5 minutes de plus. Et il y a d'autres jours où je lui dis, ouais, à 7 minutes, je m'arrête parce que je lui dis, là, aujourd'hui, je suis mou. Et ça, c'est du ressenti, Et ça, c'est la justement, gestion, s'adapter. c'est la gestion de l'effort. Et J'ai pas justement, entendu. ils savent s'adapter justement à ce que toi tu leur dis. Parce que forcément, hein, il y a des personnes qui prennent des coachs parce qu'ils sont pas forcément très motivés, et puis qui sont là pour les motiver, pour les pousser un peu à bout, pour leur montrer qu'ils ont plus d'efficacité qu'ils le pensent en fait, du coup. Mais dans ton structure, en fait, ils savent t'écouter en fait. Alors, la coach que j'ai, c'est le, c'est le prestataire de santé qui me fournit la pompe, qui me la, qui me la finance. Du coup, c'est pas une coach sportive, c'est une coach en activité physique adaptée. D'accord? Donc en fait, elle a fait STAPS, ses études, et elle s'est spécialisée sur le sport santé. Donc elle est formée pour ça. Elle est formée pour ça. Elle est obligée de m'écouter. Déjà, les séances de base, elles sont adaptées à mes capacités parce que quand je l'ai rencontrée, on a fait des tests avec des mesures, avec des temps, avec mon poids. Je fais souvent des mesures d'impédance métrique pour savoir combien j'ai de masse graisseuse, si je suis pas en dénutrition, si je suis pas en déshydratation. En fait, je suis suivi de partout. Donc en fait, j'ai pas, je vais pas dire c'est facile, mais quand tu sais que t'es bien hydraté, que t'es pas trop gras, que tes muscles ils vont bien, et qu'en plus tu t'arrives à peu près à écouter ton corps, et ben ouais, en fait, je suis encadré de partout. Ouais, c'est bon. Aussi parce que le fait que je sois plus jeune
que la majorité des malades et le fait que je fasse du sport à ce moment-là et en plus que je fasse sur le réseau, euh, bah, en fait, ça, ça fait que je suis pas monsieur tout le monde Parkinson, quoi, Mm. tu vois. Je suis un cas un peu particulier dans ma gestion euh, sportive. Après, je suis pas le seul, hein, il y en a d'autres. Mais, euh, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis sûr de ce que je fais Oui, tout quand à je fait. peux pas. Quand je peux pas ou que je sens pas, bah, j'y vais pas. Et, et puis quand vraiment je me sens bien, bah, j'y vais à fond. Et puis voilà, après, ça m'est déjà arrivé d'en faire un peu trop, bah, je le paye, tu vois. Donc, la fois d'après, tu recommences pas la même connerie si t'es pas trop con. Ouais. Ouais, faut être pris pour être appris, hein, comme on dit. Euh, Ouais. et justement, quand tu as repris le sport, bah, tu t'es dit maintenant que je vais faire du sport et je vais reprendre tout le retard, ou tu t'es dit il faut que j'y aille progressivement pour pas justement aller trop vite et être ralenti par la maladie en fait. Euh, tu peux pas être ralenti par la maladie. En fait, si j'en fais trop, euh, je vais avoir des courbatures ou des crampes. Je vais, si je dépasse l'énergie que j'ai, je vais le payer pendant plusieurs jours d'affilée derrière. Après, ça peut pas non plus ça peut pas me faire plus mal que quelqu'un qui a pas la maladie de Parkinson. Tu vois, quelqu'un qui est tout à fait sain, qui a aucune maladie, si il a jamais couru et que demain il va courir 1 heure et demie, et ben pendant 4 jours il va avoir mal aux pattes. Ah oui. Et ben moi aussi, Ouais. moi aussi, hein, c'est la même chose. Sauf que voilà, on n'a pas les mêmes degrés de performance et de récupération et de fatigue. Mais c'est le même principe. Du coup, si on parle d'apport calorique, tu sais, qu'on peut avoir en complément et tout ce qui s'ensuit, pour brûler des bonnes graisses, ou brûler ceci, est-ce que toi, c'est efficace, par exemple, par rapport à ton sport, tu vois, une barre énergétique ou autre qui pourrait te donner du boost, ou c'est vraiment, non, ça ne fonctionnera pas parce que du coup, c'est géré par la dopamine, en fait. Alors, moi, je suis un bon vivant. Donc, j'aime bien manger des trucs bien caloriques, et tout ça. Et j'ai un mauvais côté, c'est que quand j'ai pas de cadre, de ligne conductrice, des fois, je peux faire n'importe quoi. Rien à voir avec les médicaments ou la maladie, hein. Ça m'arrivait déjà quand j'étais plus jeune, quand j'étais pas malade. Et du coup, bah, là, je m'étais un petit peu laissé aller sur le grignotage, même si je connais les principes de base de la nutrition, tu vois. Mais tant que j'ai pas de cadre, bah, tu vois, si je me fais des penne au fromage râpé, je vais me faire une bonne grosse assiette de double fromage, tu vois, cheddar, ce que tu veux. Et du coup, bah, j'avais pris un peu de poids et puis j'étais moins performant au sport et puis j'arrivais pas trop à me réguler moi-même sur les attitudes et tout. Donc j'ai demandé à mon prestataire de santé, encore une fois, de, de me faire rencontrer un nutritionniste pour qu'il me donne un cadre. Et en fait, on a fait, donc c'est pas un régime, c'est pas une diète, c'est un rééquilibrage alimentaire où le mec il m'a réappris à prendre des petits déjeuners équilibrés, à rééquilibrer mes assiettes du midi et du soir avec une petite collation quand j'ai faim. Et ça fait 16 ou 17 semaines que j'ai commencé et j'ai perdu 5 kilos Ah ouais. en gardant des mesures d'hydratation, de masse musculaire, de masse hydrique très bonnes. Donc, en fait, il m'a juste réappris à manger sainement, des fibres, euh, du pain complet plutôt que du pain blanc. Pareil pour les pâtes et le riz, des fruits, ouais, des légumes, euh, ouais, ouais, des quantités adaptées à ma morphologie et tout ça. Et je pense que ça fait aussi partie du bien-être, du transit, du sommeil. Donc ça fait partie, en fait, encore une fois, même quelqu'un qui a le même âge que moi, mais qui a aucune maladie, euh, c'est c'est quand même important de faire ça. Donc peut-être encore plus dans mon cas, mais en tout cas, ouais, j'ai presque pris du plaisir à appliquer ce cadre qu'il m'a donné. Ouais. Parce que tu vois l'apport bénéfique, justement, euh, d'être un petit peu moins lourd,
Donc, du coup, moins lourd, moins des sports, en fait. Parce que moi, je fais Ben pas- ouais, t'as une sensation de réussite parce que tu dis que ok, t'as équilibré déjà, donc tu te sens mieux au niveau du transit et ouais, gastriquement, on va dire. En plus, tu vois ton poids qui descend raisonnablement, donc j'ai pas perdu 5 kilos, hein. Tu vois, je t'ai dit 17 semaines, hein. C'est pas en un mois et demi, quoi. Et puis tu te sens mieux, et puis dans le miroir, tu apprécies mieux ta silhouette et tout ça. Donc, et puis ouais, ça, t'es content de toi parce que tu sais que tu te fais du bien, enfin, tu fais du bien à ta santé. Euh, Effectivement, tu es un petit peu plus performant au sport aussi. Tu te laisses quand même des plaisirs parce que si j'ai envie d'aller claquer une pizza ou un tacos, j'y vais. Mais en fait, les règles de vie, d'hygiène de vie générale, eh ben, je les ai revues et je suis bien mieux comme ça. Et puis après, c'est tout un ensemble, hein. Quand l'état d'esprit va pour ceci ou pour cela, forcément, c'est qu'un ensemble, en fait. Tout va bien, en fait, hein. C'est C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le sommeil, euh, le sommeil, oui, euh, c'est important. euh, il y a un truc qui est important, c'est aussi l'entourage, donc la vie sociale. Il y a il y a des gens qui sont isolés. Il y a aussi une tendance à la dépression chez les malades de Parkinson qui n'acceptent pas il y en a qui sont dans le déni. Tu l'as vu la dernière fois. Mm. Euh, lui, je suis inquiet pour lui Ouais, parce que j'ai l'impression il a pas du tout compris ce qui se passe. ouais, je pense pas. Puis après, ça faisait quoi, 3 ans, je crois, un truc comme ça, hein. C'était tout récent. Enfin, trois Ouais, mais ans. moi ça fait 2 ans, hein. Oui, Mais voilà, en fait, ouais, il y a plein d'aspects, mais effectivement l'entourage, donc la famille, le cocon familial, les proches, les amis. Euh, Moi, j'ai encore des relations avec mes collègues de travail, alors que ça fait déjà plus de 2 ans et demi que je suis pas allé. Voilà, tout ce qui est lien social, bonne humeur, humour, tout ça, ça rentre en ligne de compte dans le fait d'aller bien. parce que justement, par rapport à l'humeur, il y a des effets indésirables, euh, comme tout médicament, mais là, est-ce que c'est vraiment considéré comme un médicament? Parce qu'on produit quelque chose de naturel. Hein, c'est comme ceux qui prennent de la créatine, comme ceux qui prennent beaucoup de probiotiques pour compenser ce que le BCA, par exemple, pour compenser ce qu'on perd. Du coup, est-ce que c'est le même principe ou du coup, ça a un effet médicamenteux vraiment réel, en fait? Ça dépend des médicaments. Et tu vois, par exemple, on parlait des dyskinésies tout à l'heure. Je l'ai montré au neurologue et il m'a fait essayer un médicament qui est un antidyskinésique, donc qui est censé régler ce problème-là. Et j'ai pas lu la notice, moi il m'a dit de le prendre, je l'ai pris, hein. Et, euh, et au bout de 2 jours, putain, j'avais plus trop le moral, j'étais pas bien, euh, un peu de perte de confiance en soi, de l'angoisse pour pas grand-chose, tu vois. Et ça fait 3 ans que je suis chez le kiné 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et puis là, quand c'était le jour du kiné, je sais pas, j'avais pas envie d'y aller, c'était pas, pas top. Et puis du coup, j'en ai parlé à ma femme, d'où aussi le rôle des personnes avec qui tu vis, les aidants, qui sont aussi très importants dans l'observation de tes comportements et tout ça, et dans l'écoute. Et donc, je lui ai dit, putain, depuis que je suis rentré chez le neurologue, je prends ce truc-là, je me sens pas top. Et comme c'est mon point fort d'être positif et d'avoir le moral, et ben, j'ai dit, dommage, je le prends pas. Et je l'ai pas pris et j'étais beaucoup mieux. Et en Ah ouais, fait, en lisant la notice, ouais, effectivement, sur la notice, c'était marqué que ça pouvait avoir des effets sur le, comme un anxiolytique, quoi. Tu vois, ouais. c'était l'effet inverse. Et du coup, j'ai appelé le CHU. Je leur ai dit, ce médicament-là, je l'ai pris, ça allait pas. Je l'ai arrêté, ça va beaucoup mieux. Ils m'ont dit, OK, stop, stop. Et je préfère faire le chef d'orchestre et être de bonne humeur, tu vois, Oui, normal. que d'avoir, c'est tout à fait normal et d'avoir le moral dans les chaussettes. Ah, c'est ça le problème des médicaments, hein, c'est on essaie de trouver l'aspect molécule qui soulage un peu les douleurs ou autres et on les conséquences de l'autre côté, en fait, on se dit, bah, c'est pas grave. Moi, j'ai pris 20 kilos, j'ai déjà pris 10 kilos en 7 jours avec les molécules qui ont essayé sur moi, mais j'ai gonflé, hein, latéralement. Ouais. Et au bout de 2 mois, j'avais pris 10 kilos
sur ça, je prends des râles, donc vraiment bien sur le bas-ventre, en fait, hein. Mais ça, je dis, oh, par contre, j'arrête pas de grossir, je mange pas plus, qu'est-ce qui se passe, en fait? Mais monsieur, on peut pas essayer de soulager vos douleurs et pas vous faire grossir, en fait. Mais l'aspect Ouais, psychologique, en fait, l'aspect psychologique, tu y penses? Tu te rends compte que je marche mal, je marche en avant, j'ai des douleurs que je vais pas, j'ai mal au dos, parce que j'ai fait un ouais. bail trop, Et puis et tu dis tu te quoi? tu te plais plus C'est dans la bon, glace, du coup tu broies tes ouais, doigts. c'est ça. Ouais, ouais. Non mais après c'est chaque médicament, même les médicaments les plus basiques, hein, tu peux avoir des effets secondaires sur chaque médicament. Mais après, au fond, il a pas complètement tort. Enfin, je dis pas que il t'a dit, bah, tu seras gros et c'est ça ou rien. Je dis pas Ouais, qu'il a raison de dire ça. Mais d'un autre côté, il essaie de régler ton problème. Alors effectivement, il y a des effets. Bah, après, c'est à eux de trouver d'autres solutions qui conviennent aux malades. Mais ouais, forcément, dans tous les médicaments, il y a des effets. le problème, c'est qu'ils sont euh, inobulés par la jambe coupée, en fait. C'est que le côté de la jambe, elle est là, en fait, c'est comme si ça se voit pas, ça se voit pas. C'est un peu invisible, ça se voit parce qu'on voit que les veines sont bouchées, mais ils n'arrivent pas à expliquer les douleurs que j'ai, qu'ils comprennent. Même avec un nom différent, ce que je leur explique, ça ne va pas comprendre qu'il y a des douleurs. Donc du coup, ils sont focalisés par la douleur de la jambe qui n'existe plus, mais j'en ai pas en fait. Donc du coup, ils essayent de jouer sur le côté neuropathique, du coup en disant votre jambe là, il n'y est plus, donc du coup vous avez mal à l'autre jambe, c'est un effet miroir qu'ils disent. Et non, en fait, c'est faire la différence entre les deux douleurs, hein. Quand ils Ouais. savaient que j'avais plus ma jambe, je leur dis que je vais. Et bah, bon, Mais on va couper, on a fait du temps. coupe la deuxième, comme ça, sera tranquille. Hein. Ils veulent pas? Ah, il veut pas. Non, mais je Ouais, ils veulent rigole. pas. Ah non, mais je te dis, moi j'ai demandé depuis l'année dernière, depuis cette année, janvier, quand j'ai fait la rechute en janvier, j'étais débranché en mai, j'ai été voir deux spécialistes, je leur ai dit, moi la jambe, faut la couper. J'ai regardé chez le spécialiste, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens pour vous faire couper la jambe. Il me dit, je crois que vous êtes trompé de rendez-vous, à mon avis, ça doit être chez ma collègue la psy. Ah non, non, c'est ici que j'ai rendez-vous, c'est avec vous, moi je veux qu'on me coupe la jambe. J'en ai marre, elle me sert à rien. Ah non, mais monsieur, je vous garantis qu'il faut prendre rendez-vous avec ma collègue qui me dit. Et le deuxième que j'étais voir, donc c'est celui-là qui m'a amputé la jambe. Donc il a vu que c'était bouché, que ça avait évolué et tout, hein, depuis 2019, hein, forcément, comme il est évolutive. J'ai pas qu'à ce qu'on fait, alors on a coup, quoi. Il dit tant qu'elle sera pas en état clinique, visuellement déformée, coupée, ou on fera rien en fait. Même si vous savez, on pourra pas. J'ai pas fait quoi en fait? On me dit là, ça dépasse mon cas, je peux rien faire pour vous, ça dépasse mon cas. Le mec m'a coupé la jambe il y a 3 ans, et là il me dit quoi? Ça dépasse mon cas. Et comment en fait? C'est un truc de ouf. C'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud, hein. Donc c'est pour ça, tu sais, que quand j'ai entendu ton évolution et que je l'entends encore, voilà, je suis content en fait, tu vois, parce que du coup, t'as bien évolué et c'est que le début, t'évolueras encore, j'espère. Donc Ouais, je suis ouais, content. après, encore une fois, c'est aussi dans la tête, hein. Oui, tout à fait. Mais Si moi, je j'étais suis pas, si j'étais pas heureux dans ma ah vie oui, personnelle et tout ça, je pourrais pas être aussi positif avec ma maladie. oui, oui, forcément. Forcément, je peux comprendre à ça là-dessus, c'est l'aspect psychologique, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. L'aspect psychologique, Ouais, c'est important en fait, hein, c'est ce qui fait tout, ouais, hein. donc, tu vois, je peux pas dire à tout le monde de faire comme moi parce que moi, j'ai des conditions qui font que je suis heureux en couple avec ma famille et que du coup, je peux vraiment être positif sur ma maladie parce que j'ai pas d'autres tracas majeurs en dehors de ça. Mais il y en a qui sont pas dans ce cas-là. Il y en a qui ont déjà une vie compliquée avant d'être malade et que la maladie, ça fait une merde de plus dans leur vie. Et voilà. Et bon, après, Ah, puis, ouais, puis après, ça peut être, forcément, il y en a beaucoup qui s'appuient sur l'aspect maladie, et puis là, du coup, ça casse le moral, hein, ça casse le moral, ça casse tout, ouais, puis ouais. Après, il y en a aussi qui m'envoient des messages pour me dire merci de montrer cet aspect de la maladie et le côté positif. Il y en a que j'arrive quand même à entraîner dans ce truc-là. Et il y a une dame qui m'a dit merci parce qu'avec vos vidéos, vous avez fait sourire mon papa qui a la maladie de Parkinson et qui n'arrive plus à parler. ah Et ouais, il a expliqué un sourire. Et touché de ouf, hein. ah, bah, voilà, J'en ai fait une publication du coup. ouais, C'est normal, génial. ouais, ouais, c'est, J'ai- ça donne Je te envie dis, d'avancer, forcément. ah ouais, puis bah, ça donne envie de continuer. Tu te dis, la nana, elle est partie voir son père en EHPAD, qui a Parkinson. Déjà, elle a fait la démarche de prendre son téléphone, d'aller sur mon compte et de lui montrer, tiens, regarde, il y a un jeune qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Le mec, il est donc dans un stade très avancé de la maladie de Parkinson.
il n'arrive plus à parler ou à manger correctement, et il a smile, le gars. Et tu te dis, là, j'ai gagné. Ah ouais, bah ouais, ça booste, hein. Ah Ah, ouais, ouais, c'est clair, ça booste parce que justement, de temps en temps, j'ai des messages quand même, hein, comme ça, un peu comme toi. Euh, Ça booste quand tu dis, ouais, bah, ce matin, t'as fait ma journée, tu m'as donné le sourire, tu me redonnes ouais. de la force. Et t'imagines en plus ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mec qui a regardé ma vidéo, il y a eu une connexion neuronale qui lui a commandé de. Ouais, Et tu vois le truc de fou, quoi. ouais, Et là, c'est bon, moi j'ai signé pour 10 ans hein, quand j'ai eu ce message-là. ouais, normal. C'est là que tu dis que tu arrives à véhiculer le message. Et moi, je t'ai connu comme ça dès le départ, hein, à véhiculer un message. Tu véhicules encore, hein, même très bien. Et je souhaite que tu véhicules encore plus dans des plus grandes structures et que tu évolues là-dedans, en fait, hein, parce que tu t'en donnes la peine, tu t'en donnes la force, tu t'en donnes beaucoup de choses, en fait, hein, pour en arriver là. C'est du travail Ouais, ça prend du psychologique, temps, attention, hein. ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Après, enfin, ça me plaît aussi, tu vois, c'est pas une contrainte. Mais c'est vrai que ça prend du temps de construire quelque chose comme ça, un projet. J'en ai fait trois, des grands projets que j'aime bien tous les trois. Mais tu vois, j'arrive pas à gérer les trois à la fois. Mais ouais, ouais, j'ai encore l'énergie. Puis voilà, j'ai des retours qui me confortent aussi dans ce que je fais. Donc, dans ma tête, forcément, enfin, forcément, je suis en train d'aller quelque part. Là. Je sais pas encore exactement où, mais je- j'ai l'impression d'avancer de semaine en semaine, de jour en jour. Je fais des trucs de plus en plus euh, médiatiques, on va dire, même si c'est pas encore la CNN. Mais, Et justement, est-ce que tu as besoin d'avoir justement l'esprit toujours occupé pour avancer justement, pour concrétiser ces sujets-là, ces projets? Est-ce que pour toi, ça t'aide aussi psychologiquement ou c'est une thérapie aussi de te dire, ouais, on m'a entre parenthèses puni, mais je vais montrer qu'on peut quand même avancer malgré ça. alors, il y a deux trucs. Déjà, euh, le premier truc, c'est que effectivement, il y a une maladie qui est tombée sur moi. J'ai pas choisi, j'ai pas le choix. Hein, je suis obligé d'accepter, puis elle est là jusqu'à la fin. Et donc, je me suis dit, euh, elle va m'apporter forcément du malheur, hein, parce que c'est pas rigolo. Mais en fait, moi, je veux qu'elle me rende la monnaie. Je vais lui faire cracher du plus. Donc il faut qu'elle me rende. Elle me prend quelque chose. Il faut qu'elle me rende quelque chose de bien, Tout à fait. tu vois. Et le deuxième truc, c'est que par rapport au fait d'être occupé, d'avoir l'esprit occupé tout le temps, ben, je le fais pas exprès, en fait. Alors, des fois, c'était un peu trop, hein, je reconnais, hein, des fois sur les réseaux, je postais tous les jours, j'étais à l'affût du moindre like ou du moindre commentaire. J'ai pris du recul par rapport à ça. Maintenant, je sais ce que je fais beaucoup plus de trucs à l'extérieur des réseaux, même si je le poste. Mais je suis pas réseau pour réseau. J'ai fait des rencontres top dans la vraie vie. Euh, J'arrive à me canaliser un peu pour prendre le temps de poster des trucs de qualité Ouais, c'est et structuré. voilà, de préparer ça à l'avance, de pas me précipiter, même si des fois j'ai des petits débordements et je poste un peu trop vite ou voilà, à l'instant on va dire, mais ouais, ouais, ça me fait du bien d'avoir l'esprit occupé, mais je fais pas exprès en fait. Et des fois je me lève le matin, tac, j'ai une idée, je sais ce que je vais faire aujourd'hui, voilà. C'est important, hein. C'est important parce que ça n'échappe pas à toi d'avoir l'esprit occupé. Bah, pour moi, c'est important. Et comme tu disais, par exemple, la maladie, des autres choses. Ça, c'est la mobilité et d'autres. Moi, ça m'a pris la maladie, ça m'a pris ma jambe et ça prendra, je vais prendre bien mes membres hein, le plus tard possible. Mais dans l'esprit occupé, ça nous évite de penser justement ce qu'on nous a pris et ça nous fait une force de donner justement à d'autres un message ou autre que même si c'était, on pensait que la vie s'était arrêtée là, bah, c'est une remise à, c'est un reset, hein, c'est une remise à zéro. Et on Ouais, recommence. moi il y a des fois où en fait je le fais, des fois je fais un truc parce que ça me fait rigoler moi, tu vois. Ça me fait délirer et j'ai des gens qui me disent: «Mais je crois que tu te rends pas compte, de la portée que des fois tu peux avoir» et c'est vrai, je m'en rends pas compte. Parce que, en vérité, un mec qui fait des réseaux sociaux chez lui, à part les commentaires ou quoi, les gens qui mettent pas de commentaires ou quoi, moi une fois que j'ai posté, je suis pas chez les gens pour voir, s'ils rigolent, Ouais, s'ils voilà, m'aiment tout à fait. pas, et en fait, non, en fait, tu te rends pas forcément compte de la portée
Mm. de ce que tu peux avoir. Genre, heureusement qu'il y a des gens qui mettent des commentaires où ils t'expliquent que effectivement oui ça leur fait du bien. Et voilà. Après il y a de tout sur les réseaux, faut se méfier aussi. Mais dans la réalité, moi une fois que j'ai fait ma petite vidéo qui m'a fait rire et que je l'ai postée, et ben voilà je suis pas en tout cas je me rends pas forcément compte du bien ou ou pas du mal parce que je pense pas que je peux faire du mal en faisant ça, mais je me rends pas forcément compte de la portée que ça peut avoir. Moi, je me rends compte dans les messages de bienveillance, hein, j'ai de la chance d'avoir que ça, des messages de bienveillance, et c'est là que je me rends compte en fait de l'impact du message que je véhicule. Il y en a qui vont trouver la jolie vidéo, le montage joli, et il y en a qui vont comprendre l'ensemble, le montage, la musique et tout ça. Et quand ils te disent une phrase de ton message que tu as pu porter par rapport à la vidéo que tu as faite, c'est là que tu dis ah le message est passé en fait. Ouais, ouais. Donc, Que ce soit une autodérision ou en message en disant que la vie continue ou autre, c'est euh, c'est là que tu te rends compte quoi. Et ouais, 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 après, sur les réseaux, faut aussi se méfier des gens. Enfin bon, euh, dans nos cas, on a beaucoup plus de bienveillance que d'autres choses, mais ça peut arriver d'avoir des phénomènes un peu spéciaux sur les réseaux. il Faut faut aussi être garder costaud. faut aussi garder un peu de recul. Euh, voilà. Des haters ou des trucs comme ça, ou des gens qui sont pas très intelligents et qui écrivent des trucs derrière leur écran, il y en a un peu partout. Ouais, Donc, c'est sûr. De toute façon, on sera toujours jalousé par quelqu'un, peu importe ce qu'on fera, on aura ouais, toujours. il y en a qui sont méchants gratuitement, tu vois, Ah oui, il y a un peu c'est la jalousie, c'est de la frustration, c'est beaucoup de choses, hein, malheureusement. Il en faut des gens comme ça, parce qu'on serait dans un monde bienveillant, on serait dans un monde de bisounours. ouais, Donc, ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, du coup, faut quand même apprendre à prendre un peu de recul par rapport à ça. faut être accroché, oui, c'est sûr. Ouais. Faut être accroché. Anto, est-ce que du coup, là, je vais prendre le petit message de la fin. Est-ce que tu solliciterais mettre est-ce que tu sollicites partager ton Instagram, hein, parce que tu disais que tu as beaucoup d'abonnés, beaucoup de vidéos. Du coup, Ouais, c'est le même sollicite. nom que ça, du coup. Ouais, c'est vraiment que sur TikTok. Sur TikTok, de toute façon, sur les profils, tu as un lien où tu peux cliquer. Ouais, Et donc, il y a mon lien vers l'Instagram et il y a mon lien vers la chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ont la flemme d'y aller, quoi, c'est le même pseudo, c'est Anthony Desjardins, mais avec un 1 à la place du I à la fin. Anthony Desjardins avec un 1, NS. Et si j'ai un tout petit peu de temps pour parler de mes projets, sûr. donc je passe beaucoup de temps sur Instagram. Et, euh, et en fait, j'ai fait des formations aussi en marketing digital et tout ça. Et donc Instagram, les gens, ils ont, comme sur TikTok, il y a une certaine façon de consommer les réseaux qui est propre à TikTok ou à Instagram. Et donc j'ai adapté mes contenus pour, euh, pour que ce soit adapté à chaque réseau. Et donc j'ai fait une chaîne YouTube. Le premier projet que j'avais fait, c'était, j'avais beaucoup de questions. Euh, moi, je tremble un petit peu. Est-ce que j'ai maladie de Parkinson ou des questions super médicales en fait. Et moi, j'étais obligé de répondre, comme je savais pas. J'étais obligé de répondre, moi, je suis malade, je suis pas médecin. Chacun son métier. Je peux pas te répondre comme un médecin. Voilà. Mon métier, c'est malade. Et je me suis dit, mais enfin, si les gens, ils ont des questions comme ça chez eux et que personne ne leur répond, ben, il faudrait que je trouve une solution pour leur répondre. Du coup, le premier projet que j'ai fait, c'est un truc que j'ai appelé le JPP, c'est le journal du parti positif. Et où je suis allé chercher enfin, on m'a bien aidé, notamment une personne qui se reconnaîtra s'il regarde, à trouver des neurologues ou des kinés ou des infirmières à qui je posais une question précise et qui me faisaient une vidéo pour expliquer tel aspect de la maladie. Donc ça, c'était le JPP sur YouTube. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient envie de raconter leur histoire aussi, comme moi, et qui avaient des fois envie de me la raconter à moi, tu vois. Mhm. Et du coup, j'ai fait une espèce de live témoignage un peu comme ce que tu fais, mais que avec des malades de Parkinson. Euh, donc ça, alors, petite anecdote, parce qu'il y a toujours une petite touche. Je le faisais à l'époque tous les mardis soirs. Et en ayant 40 ans, moi, quand j'étais petit, le mardi soir, sur TF1, c'était Ciel mon mardi. Ouais. Et du coup, je l'ai appelé Ciel mon parti. Ah bien. Voilà, aussi sur YouTube. Et donc, le dernier projet, c'est le sport. Et c'est un parti chez les pros, aussi sur YouTube, avec quand même des réels que je mets sur
sur Instagram et TikTok. Et là, j'ai déjà fait 7 immersions. Donc, j'ai fait du foot américain, j'ai fait du basket, j'ai fait du surf, j'ai fait du BMX, j'ai fait du baseball, j'ai fait du volley, j'ai fait du Ah ouais. wingsport. Euh, Sachant que le handball, je l'ai fait avec Mickaël Nigou, pour ceux qui connaissent, il est quadruple champion du monde, champion olympique et compagnie. Et que petite coupe aussi, je devrais faire un truc avec un joueur de tennis très connu dans pas longtemps, qui aime bien les Tinder, pour ceux qui auront la référence. Alors, beaucoup sont partis, mais beaucoup se sont abonnés au départ quand tu as commencé Ouais, à témoigner, en fait, hein. Du coup, c'est pour ça que je parlais de ton Instagram. Du coup, il y en a beaucoup qui se sont abonnés, qui savent qu'ils étaient abonnés. Du coup, bah, tu verras le retour après. ouais, En tout, ça a été encore un réel plaisir hein, de pouvoir échanger avec toi, hein. Forcément, comme à chaque fois, ouais, c'est toujours c'est un réel cool. plaisir. Putain, 1h25 on a fait quand même. Ouais, bah, ça a été fluide, hein, donc du coup, comme à chaque fois, hein. C'était Ouais, fluide. C'est un réel plaisir parce que bah, forcément, hein, je kiffe ton évolution, je kiffe ton état d'esprit surtout et le message que tu véhicules, hein, parce que on a deux pathologies différentes, mais on essaye de faire véhiculer un petit peu le bien-être malgré tout, ce qu'on nous a retiré, comme tu as pu évoquer tout à l'heure. Du coup, ouais, Euh, ce que j'apprécie aussi, c'est que tu prends du temps et pour toi et pour les autres en fait. C'est ça, c'est important. Et malgré que la maladie nous retire beaucoup de choses, tu en prends quand même pour les autres et faire véhiculer un message. Et ça, très peu le font ou le font pas forcément sans intérêt. Et ça a toujours été connu chez toi que tu le faisais par bonté et parce que justement, tu as vécu des choses, tu fais des choses et tu es un peu en titre d'expérience avec la pompe, avec tout ça. Et du coup, c'est bien de dire justement qu'il y a des choses qui disent mais elles sont pas forcément vraies. Toi, ouais, t'es dans le cas, tu t'intéressais beaucoup, tu connais bien le sujet pour ce qui est de ta part. Et comme tu réitères souvent, je ne suis pas médecin, mais j'ai mon vécu. ouais, Ça, c'est le message qui est fort, en fait, et qui véhicule bien parce que les médecins, oui, il y a des cas d'école, ok, les examens sont faits, ok, mais ils se réfèrent à des images. Toi, tu te réfères à ton vécu, à ton évolution et tout ça. Donc, c'est ce qui est intéressant, en fait, dans ton truc. ouais. C'est un choix. C'est un choix de parler que de mon cas, parce que je suis sûr de ne pas dire de conneries. Et chaque malade est différent. Donc, en fait, à un moment donné, plutôt que de parler de la maladie de Parkinson en général, je me suis dit, je vais parler de mon expertise sur mon cas personnel. Après, je t'ai dit, je ne dire pas la vérité, hein, mais, en tout cas, effectivement, merci pour tes compliments. Et effectivement, j'ai des retours qui me disent que ça leur fait du bien de me lire quand j'écris mon histoire ou soit ils s'identifient un petit peu à moi, ou soit ils ont envie de me raconter leur histoire à eux. Donc, c'est bingo parce que du coup, moi, ça me fait un petit peu d'auditoire et ça plaît. Ça rend service aussi aux autres. Donc, gagnant-gagnant. J'ai pas prévu d'arrêter. Tes écouteurs, je pense qu'ils ont plus de batterie. Ouais. Du coup, ça sonnait et puis ça grésillait un petit peu. Tu m'entends là? Ouais, nickel. Du coup, parce qu'on entendait un peu le grésillement, puis on entendait que je pense qu'ils... Ouais, moi aussi je l'entendais, mais je savais pas que tu l'entendais toi. Si, si. Donc, du coup, merci Anto. C'est avec un grand plaisir hein, de t'avoir reçu et on te recevra encore forcément par la suite parce que du coup, c'est toujours intéressant et surtout qu'on suit ton évolution hein, depuis le départ parce qu'on t'a connu avant, la pompe et après tout ça. Donc, du coup, c'est toujours intéressant. Euh, Comme d'habitude, hein, on se suit mutuellement sur les réseaux. Merci beaucoup à toi d'avoir participé à ce témoignage et d'avoir accepté et puis d'avoir fait confiance à Station Main à la main. Du Ouais, coup, je t'en prie, hein, c'est vrai que ça s'est toujours bien passé depuis la première fois. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Et comme tu l'as dit, ouais, la discussion, j'espère qu'elle est intéressante. Mais en tout cas, c'est agréable de discuter avec toi. Et puis voilà, hein, si t'as besoin d'un expert par qui ou quoi, si tu sens que un soir, il y en a un qui raconte des trucs bizarres ou quoi, tu m'appelles, puis on fera le point quand j'aurai passé encore des étapes sur l'opération ou quoi, je te ferai signe pour revenir. ouais, pas de souci, avec un grand plaisir. Je te souhaite beaucoup de choses. Continue dans ce que tu fais, Anto. Euh, Respect à toi et je te dis à très vite.
Yes, merci. Bonne soirée. Merci à toi aussi, Anto. À bientôt. Ciao. Attends, je quitte. J'arrive pas à quitter. Attends, je te fais. Pas de souci, hop. Voilà. Merci beaucoup, Léna. Merci à vous tous. Alors, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live en début de live et en fin de live, du coup. Merci beaucoup pour vos interactions. C'est un bel échange. Ouais, tout à fait, avec Anto, c'est trois, quatrième fois qu'il vient, je crois, un truc comme ça. Et à chaque fois, même quand il y a des Parkinson, il interagit dans le live et tout. Donc, du coup, malheureusement, par contre, de son expérience, en fait, il apporte beaucoup de messages. Et comme il dit, en fait, hein, mon expérience me permet de. Puis c'est quelqu'un qui est très cultivé, en fait, hein, puis ce qui ne s'arrête pas là. Hein, donc, par rapport à ses projets, tout ça, et je sais que c'est quelqu'un qui est déterminé. Et puis, quand on a une maladie ou autre, ou même quelqu'un dans le tas, quand on veut faire quelque chose, il est formidable. Ouais, tout à fait, Léna. Donc, euh, donc voilà. Je vous remercie tous d'avoir interagi sur le live. Merci à vous tous d'avoir été présents. Je vous dis à demain 21h, demain, mercredi, je crois. Salut Sylvie. Demain 21h pour un nouveau témoignage. Je vous dis bonne soirée à vous tous. À très vite. Prenez soin de vous. Merci Marie.